Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Vlogmas. On est le 16, oui, le 16 décembre et je vous prends pour une fois uniquement le soir. Pourquoi? Parce que ce matin j'ai enregistré mais que mon micro n'a pas marché. Voilà. Wouhou! Bon, c'est pas grave. Donc c'est une journée énorme qui vient de se passer. Donc de toute façon, voilà, ça va être en gros beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Je vais pas faire de créatif aujourd'hui, je ne m'y sens pas, donc pas de loisir créatif aujourd'hui, mais beaucoup de blabla, c'est déjà ça. Je vais quand même vous montrer mes calendriers de l'Avent bien sûr, et le peu d'avancées que j'ai fait, vous allez voir, c'est pas fifou, mais bon, c'est comme ça. Parlons déjà de ce que j'ai réussi à faire hier, parce que hier j'ai quand même réussi à filer tout ce que j'avais envie de faire. Vous avez vu que j'avais fait du 10 et filer. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous ne suivez pas Celle qui file sur Instagram, qui est une personne incroyable, qui file, oui, je sais, j'ai des fulgurances parfois, donc cette personne et qui vend la laine qu'elle file en fait. Et elle la teint elle-même pour certaines, elle peut faire de la teinture naturelle ou pas, elle fait des mélanges de fibres, c'est super joli ce qu'elle fait. Bon, étant fileuse, du coup, enfin fileuse, c'est un bien grand mot pour ma part, parce qu'elle est quand même beaucoup plus douée que moi, mais bon, je ne lui achète pas de fibres, enfin de fil du coup, mais j'adore la suivre sur les réseaux. Donc, Celle qui file a parlé de moi aujourd'hui sur Instagram, j'étais folle. Enfin, folle de joie, bien sûr. En fait, elle a posté une petite vidéo, je crois, d'elle en train de filer, ou d'un fil qu'elle avait filé, et quelqu'un lui a dit « Oh, bravo, c'est trop beau, j'adorerais filer aussi, aussi bien et aussi fin et aussi régulier. » Voilà. À part, moi aussi, j'aimerais bien faire aussi comme elle, mais bon. Et du coup, elle lui a répondu que tout dépendait, qu'avec une bonne préparation, finalement, le filage était simplifié. Et la personne lui demandait « Mais qu'est-ce que c'est que la préparation ?» Donc je vous le demande, qu'est-ce que c'est que la préparation? Donc préparer sa fibre, en fait, c'est ce que je vous montre souvent finalement, c'est d'étendre la fibre qui a été un petit peu tassée dans les différents voyages pour réussir à faire, à se faciliter tout simplement le filage. C'est tout bête comme idée. Moi j'ai fait un gros nœud là, avec mon machin, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Bon, donc comment on peut faire? Donc le 10. Si vous suivez un chouille mes vlogmas, vous m'avez déjà vu utiliser un 10. Ou alors on prend sa fibre et puis à la main, on va la détendre. Moi, quand je le fais à la main, je préfère le faire en largeur parce que du coup, on voit bien la détente. Voilà, et sinon, on va séparer les trucs comme ça. Et puis, hop, par exemple, allez, soyons fous. Hop, et puis faire, par exemple, sur celle-ci, bien diviser, quoi. Pour que la fibre soit bien aérée et qu'elle vienne plus facilement sur les mains. Voilà, vous voyez que entre ça et ça, c'est quand même vachement différent. Mais c'est vrai que je me suis habituée à mon 10 et que le 10 permet d'avoir une fibre quand même qui est déjà assez serrée. Voilà, pour ensuite faire un filage tout en douceur, très aéré. Sinon, on peut le faire à la main en tenant sa fibre des deux côtés et vous voyez là je fais comme si c'était avec mon 10, mais le 10 me permet d'avoir en fait un seul ruban et pas de diviser en plusieurs rubans. Même si je trouve que comme ça on a une belle sensation de sa fibre. Donc voilà. Donc ça s'appelle préparer sa fibre pour info. Et donc mince, j'ai oublié son nom, je vous l'ai dit il y a 10 secondes, la personne dont je vous ai parlé il y a 10 secondes a dit soit tu fais à la main comme moi je fais, soit Missy Fibrae, elle utilise un 10 et elle l'a montré dans plusieurs de ses vlogmas. Donc là j'étais sur les fesses de voir que cette personne si douée en filage regardait mes vlogmas en fait. Voilà. Donc ça fait 3 minutes que je parle pour ne rien dire et c'est à peu près ce que va être ce vlogmas. Voilà, pour info. Donc j'ai réussi à filer, tout ça pour dire que j'ai réussi à filer ma moitié de fibre hier, et que l'autre moitié, je l'ai donc préparée à moitié ce soir, mais que j'ai pas trop l'intention de filer ce soir, parce que je suis beaucoup trop excitée, et que ça ne ferait pas de bien à ma fibre, clairement, enfin à mon fil. Faut savoir que dans son filage, les sensations se ressentent.
Là, vu comme je suis excitée, il est fort probable que je pédale 3 fois plus vite que d'habitude et que du coup, mes gestes ne soient pas les mêmes et que mon fil ne soit pas cohérent avec celui-ci. Beaucoup plus fin ou peut-être moins régulier, je sais pas, hein, enfin, tout est possible. Donc, je vais m'abstenir ce soir, voilà. Je vais lire un petit peu mon livre de sorcellerie parce que j'ai pas beaucoup avancé et que j'ai envie. Ça, c'était ça. Petite pause calendrier de l'Avent. Après, on papote, hein. C'est j'en ai papote. Et me revoilà devant vous. Oh là là, on n'est pas droit quand même là. Je veux bien parfois c'est pas terrible, mais alors là c'est vraiment pas droit. Je voulais donc ouvrir mon dernier calendrier de l'Avent de la journée. Vous savez, celui de Sophie, je crois bien. Bon, je ne vous mentirai pas, ma surprise va être feinte, car je l'avais ouvert ce matin. Sauf que je trouvais ça dommage que vous ne m'entendiez pas pousser ces exclamations énormes de joie. Donc voici le cadeau. Et derrière, il y a écrit « Et si ?» Alors, la dernière fois qu'il y avait écrit « Et si ?» j'avais eu de la laine à chaussettes. Alors, est-ce que c'est encore de la laine? Moi, je sais, parce que je l'ai vu ce matin. Mais vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai le petit mot à côté. Ouh, on dirait bien que c'est de la laine, mais... Sous quelle forme? Et... Tadam! Elles sont trop belles, elles sont trop classe, elles sont à moi. Alors, il semblerait... Ah, elles sentent bon en plus. C'est quoi ta lessive? Je veux savoir. Donc, c'est cette Safari Opale. J'aime beaucoup les coloris, très mignons. Qui, donc, on a la chaussette terminée en même temps. On l'a vu, je crois. Elle est beaucoup plus belle en vrai. Et c'est de Wolfgang et Frédéric Zwerger. Je vous les montre parce que, en fait, les deux sont là. Wolfgang, je suppose que lui c'est Wolfgang et qu'à côté c'est Frédéric. Père et fils peut-être? Qui sait? Donc je ne sais pas d'où vient cette laine. Noorgarn aus Einer. Je dirais que ça doit être du hollandais. Je suis pas sûre que ce soit l'allemand. Bon. Donc, après il y a le petit mot. J'ouvrais ma boîte de bas pour partager. Je fais aussi du 41 avec le petit smiley. Alors là déjà, c'est la première fois que je rencontre une femme qui fait du 41 aussi, qui en plus tricote. Et là je dis, mais merci mon Dieu, merci, c'est la première paire de chaussettes qu'on ne m'a jamais, enfin, je sais pas comment dire, c'est la seule paire de chaussettes qu'on m'a jamais offert. J'ai jamais eu d'autres paires de chaussettes que celles que je m'étais tricotées. Ça fait un bien fou de recevoir des chaussettes qu'on n'a pas tricotées finalement. Donc, comme elles étaient dans ta boîte à bas, et ben elles vont aller dans la mienne et je vais me les réoffrir encore parce que j'adore me les offrir. Ce sera donc la 3e fois. Hein. Je sais pas, à Noël ou au Nouvel An, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles vont remplir ma boîte à bas qui va se retrouver bien moins démunie. Le petit talon
pour moi, c'est un talon en rang raccourci. Mais je ne suis pas sûre. On est sur un rabattage élastique, des côtes 3-1. Oui, parce que parlons un petit peu chaussettes. Voilà. Ouais, rabattage élastique, effectivement. Elles doivent être commencées par en bas. Pour moi, elles sont commencées là. Ensuite... Est-ce qu'elles sont commencées par la pointe ou est-ce qu'elles sont commencées par le... Oh, ce rentrage de fil est magique. On voit même pas qu'il y a un fil. Bravo. Je pense pas qu'on soit sur... Ah si, talon après coup. Je pense talon après coup. Je pense talon après coup. Je n'en suis pas sûre à 100%. J'ai un fil là, et si c'était pas un talon après coup, je vois pas pourquoi j'aurais un fil. C'est une vraie énigme, cette paire de chaussettes. Donc là, et alors comment tu rentres tes fils sur les côtes? Parce que moi, rentrer les fils sur les côtes, c'est vraiment une plaie. D'accord, j'ai vu. En fait, il faut que je zoome, pardon. En fait, elle passe son aiguille tout du long sur une seule ligne de maille. Mais on va voir si ça tient comme ça. Si c'est le cas, je te piquerai l'idée. Alors, talon après coup ou pas talon après coup? Parce que vous voyez, là, j'ai un fil qui a été rentré. Mais je ne le vois pas de l'autre côté. Et techniquement, le talon après coup... Ah non! Bah si, il est quand même censé y avoir un autre fil de l'autre côté. Parce que, oui, c'est peut-être un talon après coup. Moi, je fais un talon après coup à la barbare, c'est-à-dire que je coupe ma chaussette. Je ne prépare pas où je fais mon talon. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire. Et en même temps, là, je vois pas de fil. Alors, peut-être pas talon après coup. Ah si, là, il y a un fil. Non? Je ne sais pas. Non. Donc, dans ce cas-là, ce serait des talons en rang raccourci. Ce que je ne fais jamais, donc je ne sais pas les reconnaître plus que ça. Ouais, j'ai des, comment on dit, des problèmes super importants dans la vie. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'elles sont magnifiques, que je suis mais ravie, et que du coup, je veux voir, je veux les mettre tout de suite, mais non, elles vont aller dans ma boîte à bas, parce qu'elles étaient destinées à être offertes à Noël, que ce soit à toi ou à moi, donc elles vont dans ma boîte à bas. Je suis trop contente. Voilà. Ah, mais je suis méga floue, personne ne me le dit. En même temps, vous avez habitude. Restons dans le créatif et dans les chaussettes, même si là... Est-ce que je vous avais montré les deux chaussettes terminées? Oui, mais bloquées toutes les deux. Voilà. Elles sont bloquées. Pareil, hop, elles vont aller rejoindre leur copine dans leur boîte à bas. Fil rentré et tout. Parce que souvent, j'étais tellement pressée que je rentrais pas les fils pour la boîte à bas et c'est un peu... J'ai eu une soirée rentrage de fils qui n'était pas fun. Alors, j'ai monté les chaussettes de ma sœur. Je vous l'ai dit, ma sœur a décidé il y a une semaine qu'elle voulait des chaussettes pour Noël. Et moi, je voulais finir les miennes. Non, d'une pipe. Oh, quelle expression de fille. Donc, hier soir, j'ai monté les mailles. J'avais même pas rejoint en rond hier soir. Vous voyez, j'ai fait ça tout en montant le vlog. Et donc, aujourd'hui, j'ai rejoint ce matin, je crois. J'ai fait un rang. Et pendant ma pause déj, j'ai dû faire 4 rangs, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai dû faire 4 rangs. Voilà. Je vous remontre. Donc, ça, c'est de la langue, je crois. La jawol de langue, avec dedans il y a le fil pour le talon et la pointe. Donc je ne sais pas comment ma soeur va les utiliser, donc au moins comme ça. Et puis en plus, celle-ci est un peu plus épaisse que la jawol, donc ça va combler la chose. Et ça c'est de la Rosario 4, coloris Meia, coloris Noël, ok? Enfin ok, comment je vous agresse? Pour moi c'est coloris Noël. Et ils disent que... c'est trop mignon. Avec une balle, vous faites des chaussettes pour enfants.
avec 2 balles, vous faites des chaussettes pour adultes. Et ben moi, avec 1 balle et un contrastant, je ferai des chaussettes pour adultes. Voilà. Donc bah voilà, hein, je vais faire mes 15... Tiens, combien avait fait de côte, de rang de côte? Une dizaine, je dirais. Là, j'en ai fait 15, j'aime bien. Après, elles vont être moins longues pour ma soeur, donc je ferai peut-être 12. Le juste milieu. Ouais, ouais. Voilà, c'est très important ce que je dis. Donc voilà, faire des côtes. Et puis après, je suis impatiente de passer à ça pour voir ce qu'elle donne. Ça va être des chaussettes en jersey. Hein. Moi, en 2 semaines, je fais pas de miracle. Hein. Oui, parce que c'est pas pour Noël. Je ne vois cette sœur-là qu'au Nouvel An. Donc j'ai un petit peu plus de temps. Parfait. Voilà, ça c'est bien tout vidé, c'est bon. Ça je garde. Hop. Bon, on a bien avancé, mine de rien. Un petit peu de tirage de tarot. Ouais, les petites pauses tirage de tarot. Parce qu'il faut faire un peu de musique de temps en temps, toutes les 10 minutes. Petite étude, hein, comme ça, hop, ça fait longtemps. Hein. Hop là, excusez-moi le fil. Alors, donc, on peut remarquer quand même qu'on est pas mal sur les écus. Enfin, ici, c'est les fossiles, mais c'est les pentacles, voilà. Ah, bah c'est cool. Je vous le dis tout de suite, on est le soir, donc je n'avais pas demandé comment s'est passée ma journée. Hein. Par contre, j'ai demandé s'il pouvait me parler un petit peu de mon avenir. Voilà, en étant assez global. Sachant que les fossiles représentent la prospérité, la santé, des changements à long terme, et c'est aussi associé à la nature, aux sciences anciennes, aux animaux gardiens, enfin voilà. Donc on peut retrouver un petit peu tout ce qui me plaît, donc des changements à long terme, hein, je vous expliquais ça, effectivement, ils n'ont pas tort. Hein. Et donc ouais, relié un petit peu à la spiritualité des sciences un petit peu occultes, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et l'échelle... Ok, c'est plus les sensations. Alors, on va parler tout de suite de celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle que j'ai... c'est la carte réponse, clairement. Donc, on est sur le page, donc le valet de Pentacle. Follow your fascinations. Suis tes... bon, c'est presque tes rêves, finalement, hein, tes envies, tes besoins. Enfin, donc, ok. J'aime bien cette idée. Que dans le futur, va y avoir du changement et que faut que je suive ce que j'ai envie de faire.
Donc je trouve ça très très bien. Ensuite, les explications. Alors oui, il y a un truc qui me tue là. C'est que le chien de prairie, je l'ai sorti hier. Et je crois que l'octopus aussi. Vous devez mieux savoir que moi si vous avez regardé mon vlog. Donc ça m'étonne que je le sorte quand même 2 fois de suite. Ça m'étonne énormément. Teamwork et ouais. Donc ouais, je suis pas mal centrée sur mes pensées sont très pensées sur le travail en ce moment. Donc clairement, quand on parle de quelque chose qui là c'est le thème c'est l'organisation, la coopération, le travail d'équipe, le succès, j'aime bien ça et le focus. Donc ouais. Ça d'accord. Donc c'est plutôt positif et l'octopus. L'octopus c'est le 8. Ah oui, si, hein, c'est celui que j'ai lu. C'est les 2 cartes que j'ai sorties hier quand même. 2 jours de suite. Vous avez vu, j'ai mélangé. Hein, j'ai pas. Ça me perturbe. Hein, ça me perturbe. Je crois que les cartes veulent vraiment que je. D'ailleurs, celle-là, il me dit quand tu cherches des réponses, bah, écoute, observe et écoute. Je crois qu'il y a un double message là quand même. Bon, et celle-là, elle a sauté du jeu. Donc celle-là, elle veut vraiment me parler. Donc le Seven Fossils, qu'est-ce qu'il veut? Take time to ponder creative possibilities. Prendre des pauses, la contemplation, la reconnaissance, l'appréciation. Ok, d'accord, je comprends qu'il va y avoir des changements, mais qu'il ne faut pas que j'oublie de prendre des pauses quand même. Ce que je vais bientôt faire. Bon, ben c'est un, excusez, passez-moi le mot, mais c'est un putain de tirage. Je suis un petit peu déboussolée par ce tirage, ce qui est très positif, hein, mais qui est quand même particulièrement bien à propos. Pourquoi est-il si à propos? Eh bien, en réalité, hier j'ai passé un entretien, si vous m'avez suivi, vous avez vu, je vous en ai parlé vite fait, j'ai passé un entretien, ça s'est plutôt bien passé, hein, la seule critique étant que j'étais peut-être un petit peu trop enjouée et j'avais envie de trop faire, ça va, c'est quand même pas dégueu comme critique. Et donc, ma foi, ce matin à 10h, la responsable, la maire, en fait, je travaille dans la fonction publique, toujours en tant que contractuelle. Et donc, j'ai passé un entretien auprès d'une mairie. Donc, c'était une mairesse, une madame le maire, qui m'a reçue. Et ce matin, à 10h, elle m'a rappelé. Sauf que, travaillant dans le trou du cul du monde, comment expliquer? La Mayenne. Si vous ne connaissez pas, regardez sur une carte, la Mayenne. Le trou du cul du monde de la Mayenne en plus, ça fait beaucoup. Je n'ai pas de réseau. Voilà, je n'avais pas de réseau. Donc ce soir à 17h30, en quittant mon travail, j'ai mon téléphone qui m'a dit « Vous avez un message depuis 10h ce matin. » Bon. Donc je l'écoute quand même, parce que c'est toujours intéressant d'écouter ces messages, sachant que j'avais 6 messages non lus avant. Donc j'écoutais mes 6 messages. Et là, le dernier message était donc Madame le maire qui m'appelait pour me dire qu'elle souhaitait discuter encore un petit peu, approfondir la discussion avec moi. Bon, je la rappelle, hein, je ne suis pas folle non plus. Et en fait, approfondir la discussion, ça voulait dire me proposer le poste. Oui, bien sûr, oui. Donc, non, elle a amené ça bien, elle a dit, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir au poste? Je sais pas, oui, enfin en même temps j'ai postulé, je suis consciente, on a eu l'entretien, je vous ai dit, hein, le poste, j'ai pas à y réfléchir. J'ai postulé, je suis pour, quoi. Et elle m'a dit, non, mais parce que, oui, effectivement, nous aussi on a réfléchi, et on serait pour aussi travailler avec vous. J'étais comme ça dans la voiture. Donc, tout ça pour dire que mon contrat présent dans le trou du cul du monde de Mayenne prend fin le 31 décembre. Ensuite, j'aurai des vacances où je travaillerai pour ma sœur. Voilà.
faut pas non plus. Ensuite, j'aurai, vers la mi-janvier, j'entamerai ce nouveau travail où je pourrai enfin signer une stagiairisation dans la fonction publique qui équivaut en fait à un CDI pour travailler en tant qu'agent d'accueil et secrétaire de... Enfin, pas secrétaire de mairie, c'est une secrétaire de mairie, en fait, c'est une responsable. Donc, travailler au secrétariat de la mairie, si vous préférez, et agent de bibliothèque. Voilà. Donc, j'aurai à faire des animations de bibliothèque, à faire vivre la bibliothèque, à faire les budgets de la bibliothèque, à faire des permanences bibliothèque, enregistrer des livres, couvrir tout ça. Voilà. C'est top. Ça, c'est génial. Et donc, et faire le lien aussi avec la communauté de communes de Vitré, car je vais travailler en Bretagne, à 15 minutes de chez moi, à raison de 23 heures par semaine. Ah, c'est génial. Donc oui, ne vous demandez pas, fonction publique égale salaire de misère, et temps totalement non complet, un peu plus que du mi-temps, mais vraiment pas complet, égale salaire d'encore plus de misère. Hein. Donc voilà, j'en suis consciente, mais la qualité de vie sera autre. Les enfants iront beaucoup moins à la garderie et au centre. J'aurai plus de temps de création, ce qui me manque un petit peu quand même. Enfin, en fait, non. Je pense que j'aurai autant de temps de création. Le truc, c'est que j'aurai plus de temps de sommeil, parce que clairement, je sacrifie un petit peu mon sommeil à la création. Voilà. Donc c'est plutôt super. Voilà. Forcément, j'ai appelé toute ma famille, tous mes amis. Voilà, j'étais à fond. J'ai fait ma séance de yoga, parce que j'avais cours de yoga aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien pour lâcher prise un petit peu. Et puis ce soir, en rentrant, en fait, mon mari, par son travail, a eu des cadeaux de Noël. Et normalement, on a une petite fête de Noël qui aurait dû avoir lieu, je pense, le week-end prochain, ou quelque chose comme ça. Mais forcément, Covid oblige, on n'a plus de fête de Noël au travail. Donc, il a offert ce soir les jouets aux enfants. Donc, ils étaient très contents. Donc, pas facile à coucher aussi. Mais non, c'était une journée pleine de rebondissements. Sans parler du travail, parce qu'au travail, c'est folklore en ce moment. Alors, ça se passe très bien, tout le monde est content de moi, et ce que je fais me plaît. Hein. C'est juste que l'ambiance entre les collègues, pas entre les collègues et moi, vraiment entre les collègues qui sont déjà en place, est assez folklore. Donc on se retrouve à être un petit peu entre le directeur et la collègue à dire « Non, mais tu sais, il faudrait plutôt faire comme ça marcherait mieux. » Et puis au directeur faire « Non, mais tu sais, je comprends, mais il faut aussi comprendre l'autre côté. » J'étais un petit peu, pas sur des œufs, hein, parce que, mais un petit peu en diplomate toute la journée, là. C'était folklore. Enfin voilà, donc la fonction publique, c'est rigolo. Et voilà. Et si, pour finir, du coup, j'ai calculé avec, pas avec mon mari, mais j'ai calculé en discutant avec les personnes avec qui j'ai discuté pour annoncer la grande nouvelle. Je n'ai pas été en CDI depuis 2007 ou 2008. J'ai envie d'éternuer. Ouais. Donc j'ai travaillé depuis, mais toujours en CDD en fait. J'ai accumulé les CDD. Après, voilà, il y a aussi des moments où je n'ai pas travaillé, où j'ai été au chômage, où j'ai eu des congés parentaux. Voilà, hein, je ne dis pas que c'était... comment dire, que je vis dans la précarité comme ça. Non, c'était parfois choisi, parfois pas de bol, parfois des contrats prolongés. Voilà. J'ai jamais eu de problème de recherche de travail. Jamais. Mais quand même se dire à un moment que enfin on va avoir une sécurité, que normalement ça c'est pérenne, quoi, que je risque pas de voir mon contrat se terminer à telle date. Bah, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Bon vous savez tout. Ça m'a calmé de vous en parler. Je suis contente de vous avoir parlé. Sur ce, moi je vais monter le vlogmas en tricotant ma chaussette, je pense. Et puis ma foi, je vais ranger mes chaussettes, ma boîte à bas, que je vous montrerai demain. Tiens, je vais vous descendre la boîte à bas, je vous la montrerai demain.
Mais par contre, je vais pas filer. Je vais prendre un peu de retard dans le finage. Tant pis, je rattraperai ce week-end, mais là, comme je vous l'ai dit, ce serait pas bon pour le finage. Voilà. Sur ce, je vais monter le vlog pour pouvoir vous l'envoyer, parce qu'il est déjà 10h30, mine de rien. Et puis on se retrouve demain, reposé, fraîche et dispose, pour le dernier jour de la semaine, sachant que je bosse samedi matin, mais bon, c'est pas grave. Et on fait comme ça. À demain!